Regardons ce scénario. Il va falloir ranger, chérie, parce qu'il y a Lucien. Et tu sais, c'est trop petit, ça, Lucien. Il risque de les mettre dans sa bouche. Tu veux bien tout mettre dans la bouche? Dans la boîte? On finira tout à l'heure. D'accord? Augustin? Lucien, il a envie de cavaler partout. On va essayer, on restera une autre fois, mon chaton. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Voilà. Tu veux pas que papa joue avec toi? Non, je veux papa avec moi. Mais oui, mais qui va jouer avec Lucien? Toi. Mais moi, je suis occupée dans la cuisine, chérie. Peut-être papa, il peut jouer avec toi tout à l'heure. Oui, mais je peux le faire tout seul. Tu veux le faire tout seul? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu ailles là où Lucien peut pas attraper les pièces. Ok. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose d'aller dans ma chambre. Bonne idée. Ou sur la table. Tu peux te mettre sur la table. Oui. D'accord? Tu mets tout ça dans la boîte, on va mettre tout ça sur la table et tu vas continuer sur la table. C'est une bonne idée, chérie. On voit dans la situation présente la mère qui va vers l'enfant pour lui expliquer que la situation doit changer parce que le petit frère veut jouer aussi sur le plancher. Alors, la mère, ce qu'elle fait de bien, c'est d'expliquer la situation et aussi d'écouter l'enfant qui réagit émotivement au fait de devoir se déplacer. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'elle donne un temps de réflexion à l'enfant pour trouver une stratégie gagnante et il a décidé d'aller jouer dans sa chambre avec ses blocs. Je pense qu'une chose qui est importante lorsqu'on veut enseigner la résolution de problèmes à un enfant, c'est tout le temps de lui offrir des choix de solutions possibles et de demander à l'enfant laquelle solution qu'il aimerait essayer et par la suite lui faire vivre directement cette stratégie-là. Une des choses qu'on remarque durant le jeu, c'est souvent les enfants impulsifs passent d'une activité à une autre très rapidement. Alors, une des solutions pratiques, c'est de demander à l'enfant les jeux qu'il voudrait jouer avec et de lui donner un choix de qu'est-ce qu'il veut faire en premier. Et par la suite, de dire qu'il y a un temps. Alors, il doit compléter l'activité avant de passer à autre chose. Le développement de l'autodiscipline est une étape du développement de l'autorégulation émotive. Les enfants doivent apprendre à mettre de l'effort pour avoir un résultat plus satisfaisant. S'ils ont de la difficulté à s'autodiscipliner, ils pourraient avoir de la difficulté à finir leurs devoirs quand ils seront à l'école. Ils pourraient aussi avoir de la difficulté à maîtriser des activités sportives. Les parents peuvent démontrer de la discipline personnelle. Ils peuvent expliquer aux enfants l'importance de mettre de l'effort pour bien réussir quelque chose. Avec le temps, les enfants pourront